Ils ont pas relâché Kylian Mbappé. On a déjà beaucoup de choses qu'il faut savoir avant le match contre le Paris Saint-Germain. À commencer par l'entrée de Kylian Mbappé hier qui était tellement boosté qu'ils ont littéralement été obligés de lui faire un test de doping et donc à quitter le stade une heure après. Tout en considérant, dites-vous, que Mbappé n'est pas à 100% encore selon Xabi Alonso. Tout au contraire de Gonzalo Garcia qui est aujourd'hui meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs, avec comme seul rival direct Pedro Neto. Comme vous pouvez le voir, tous les autres candidats ont tous des étoiles à côté de leur nom qui signifie qu'ils sont éliminés. Je pense très fortement que le joueur aura une vraie opportunité contre le Paris Saint-Germain lors du prochain match, une vraie confiance qui sera accordée par son entraîneur pour propulser les joueurs au plus haut sommet de la compétition. Ne voulant pas casser bien évidemment par-dessus la dynamique qui a été installée. Le Real Madrid a payé 68 millions le transfert de Huijsen et de Trent Alexander-Arnold qu'ils ont littéralement accéléré pour l'obtenir pour la Coupe du Monde des clubs. Beaucoup prenaient le Real Madrid pour des imbéciles au vu du fait qu'on l'a payé 10 millions alors qu'on l'aurait eu gratuit si on attendait un peu après la Coupe du Monde des clubs. Aujourd'hui, il est dit que le Real Madrid a gagné plus de 72 millions d'euros, qui en plus de fait d'avoir remboursé littéralement les deux achats, semble passer littéralement en bénéfice, et semble prêt à gagner 30 millions de plus en cas de victoire contre le Paris Saint-Germain. Tout comme eux d'ailleurs de leur côté également. Cette compétition, autant sportivement que dans l'aspect financier, est tout simplement un régal. Xabi Alonso a annoncé après le match qu'il était tout de suite prêt à préparer le match contre le Paris Saint-Germain. Celui-ci n'a pas perdu de temps en parlant directement tactique avec Arda Güler après le match. L'un des joueurs devenu phare de Xabi Alonso au final, surtout quand vous voyez le commentaire de Gonzalo Garcia sur lui. Arda m'a dit que s'il y avait un espace derrière la défense de Dortmund, il me trouverait et c'est ce qu'il a fait. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était du Modric et du Toni Kroos, les gars. En soulignant par-dessus pour terminer la grande importance d'Aurélien Tchouaméni, qui visiblement est un très bon joueur de l'ombre, puisque le système final a été défini par lui. Xabi Alonso le laisse littéralement analyser ce qui est nécessaire et décider ce qu'il doit faire, où il doit être. Dans certaines séquences, il jouait haut, dans d'autres, il descendait vers un back 5 et il le fait formidablement bien. Paris Saint-Germain, on arrive.